Bonjour à tous. Bon sabbat. J'imagine pour beaucoup d'entre vous, vous avez passé une bonne nuit, mais elle a été courte, probablement. Et j'espère qu'au fur et à mesure que les heures du sabbat vont se défiler, vous allez prendre du tonus du réveil et que vous allez vraiment avoir l'esprit disponible et disposé pour ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Est-ce que vous avez été bénis de la journée d'hier? En termes de messages, séminaires, nourriture, nous, on est extrêmement satisfaits. La conférence est tout ou rien. Et une des choses qui est promue pour que le temple de Dieu nos corps soient des temples agréables à Dieu, c'est le message de la santé. On a vraiment voulu aller au maximum de ce qu'on pouvait en offrant ce qu'on appelle un menu végétalien. Et j'ai été vraiment agréablement surprise de voir qu'on n'a pas senti de manque parce qu'il y avait une variété et il y avait un très bon goût. Et on a vraiment bien mangé. Donc, je rends gloire à Dieu pour toute l'expérience qui jusqu'à présent se passe bien et qui confirme que nos prières pour cet événement n'ont pas été en vain. On va prier parce que le Seigneur a un message important pour nous. C'est pas des nouvelles choses que je vais vous révéler et ce que je veux, c'est que le Seigneur puisse vraiment nous accompagner pour en comprendre l'ampleur et l'importance. Donc, si vous voulez bien vous agenouiller avec moi, on va prier pour invoquer la présence du Seigneur. Père éternel, merci pour ton saint sabbat. Hier, nous avons compris qu'une des dimensions de ton sabbat, c'est cette symbolique d'une œuvre dont tu es l'auteur, qui est complète, achevée et qui est parfaite et conforme. Donc, dans le sabbat, Seigneur, le sabbat est un reflet de ta perfection. Et nous voulons vivre ce sabbat comme toi tu le veux. Ouvre notre esprit à cet effet. Bénis tous ceux qui sont en route de leur chambre jusqu'ici et tous ceux qui vont nous rejoindre de l'Église de Québec ce matin. Père éternel, tu as un message pour nous et je veux que tu le délivres parfaitement à tes ambassadeurs. Ce ne sont pas de nouvelles vérités, Seigneur. Mais ce qui manque, c'est vraiment cette conviction pour que ce soit imprimé, que chacun puisse prendre une décision personnelle sur sa relation avec toi. Accompagne-nous, déverse sur nous ton Saint-Esprit et fais le travail, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour tout. Ouvre nos cœurs, nos oreilles, rends-nous attentifs aux choses célestes. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Une des phrases les plus célèbres, ou plutôt un des versets ou une des citations les plus célèbres dans la Bible, se trouve dans Matthieu 4, verset 4, qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et aujourd'hui, mon message s'intitule « De toute parole ». Et c'est un verset qui est tellement récité, tellement connu par cœur, et on entend tellement souvent l'importance d'étudier la parole de Dieu que ça devient pas désuet, mais à un moment donné, ça passe comme dans un mode automatique. On ne médite plus sur la profondeur de ce court texte. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans les derniers jours, vous avez beaucoup entendu parler de l'importance de contempler le modèle divin. Et hier matin, on a vu l'importance qu'on doit bâtir selon un modèle. Et tout le descriptif du modèle se trouve renfermé dans les Écritures. Alors, on ne pourra pas voir tous les aspects de pourquoi c'est important d'étudier la parole de Dieu, mais je voudrais l'aborder du point de vue du divin modèle. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va contempler Jésus-Christ, puis on va voir un peu quels étaient ses rapports avec l'Écriture, comment il validait l'Écriture, quelle importance lui accordait à l'Écriture. Donc si on voit que pour lui c'est très important, lui qui est notre modèle et que nous suivons, on va comprendre à quel point ça doit être important pour nous. Alors je vais aborder, si vous voulez, une dimension de cela. On va voir dans un premier temps, justement, quel rapport Jésus entretenait avec les Écritures. Ensuite, je vais vous montrer deux exemples où on voit vraiment l'importance que Jésus accorde à l'Écriture. Un qu'on trouve dans la parole de Dieu, puis un autre exemple un peu plus contemporain. Puis on va
essayer de voir à quel point c'est important dans les derniers temps. Parce qu'il va se passer des choses dans les derniers temps qui fait que si on ne connaît pas la parole de Dieu, on va se faire duper, on va se faire tromper. Et le Seigneur ne veut pas que ça nous arrive, il veut qu'on soit prêt et qu'on puisse faire face aux grandes séductions, aux grandes tromperies qui vont arriver. On en a vu toutes sortes d'exemples, mais ça va atteindre un paroxysme tel que ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu, c'est fini. Et ils ne le sauront pas. Alors, on va regarder Jésus. Le Seigneur accordait énormément d'importance à la parole. En fait, Jésus-Christ, des fois, on pense qu'il connaissait bien qui il était parce qu'il était Dieu, parce que son Père lui a dit, puis avant de venir sur la terre, il a vu le début de la fin, alors c'est sûr qu'il connaît les Écritures. Mais il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle Jésus est notre exemple, c'est parce qu'il est venu sur terre dans la chair et qu'il a vécu comme nous avec les pouvoirs que nous avons. Il n'y a rien eu qui n'est pas accessible à nous. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est sous-estimé, qu'on ne comprend pas. Souvent, on voit Jésus faire des choses, dire des choses, on le voit dans des situations, puis on se dit, mais c'est parce qu'il était Dieu. C'est sûr qu'il y a une partie, il était divin, mais quand il dit, je vous ai laissé un exemple à suivre, c'est pas dans sa nature divine, c'est dans sa nature humaine. Puis et Jésus, s'il sait qui il était, c'est-à-dire à 12 ans, il arrive dans le temple et puis il peut discourir avec les docteurs de la loi. Et puis là, ils sont frappés de sa doctrine à 12 ans, puis on est émerveillé, puis on dit, waouh, Jésus, il avait vraiment un esprit supérieur, etc. Oui, mais c'est pas tant parce qu'il était Dieu que parce que il avait étudié les Écritures. C'est l'étude des Écritures qui lui avait révélé qui il était. Donc, lorsqu'il a vu, il est arrivé à Jérusalem pour la Pâque avec ses parents, et il a vu l'agneau qui allait être immolé, tout ça, plein de textes bibliques lui sont venus en tête, puis là, il a fait 1 + 1 = 2, c'est moi. Mais c'est comme ça qu'il a découvert. Il a découvert son identité en tant que fils de Dieu quand il était dans la chair à travers l'étude de sa parole. On nous dit que sa mère lui enseignait les Écritures dès son jeune âge, que la nature, on a vu que la nature était un des moyens que le Seigneur utilisait pour nous parler. Alors, on voit que Jésus était un étudiant avide des Écritures. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut attendre de nous. Alors, c'est pas que Jésus était plus extraordinaire, mais comme il était un étudiant diligent des Écritures, Dieu a pu le bénir et augmenter ses capacités intellectuelles à saisir les vérités éternelles. Et ça veut dire que c'est accessible à nous. Et comme disait Jonathan hier, on n'a pas d'excuses. Souvent, on pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas atteindre. Oh, je ne pourrais jamais comprendre la Bible, je ne pourrais jamais comprendre bien les prophéties parce que je ne suis pas bonne à l'école, j'aime pas la lecture, etc. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas d'excuses parce que Jésus a dit, je vous ai laissé un exemple à suivre. Ce qui est intéressant, et une des choses on sait que la Bible est sous attaque, on essaye d'enlever la crédibilité et la validité. C'est comme ça que ça a commencé en Éden. C'est la parole de Dieu qui a été mise en question. Ce n'était pas la parole de Dieu écrite, c'était la parole de Dieu parlée. C'est ce que l'ennemi a fait. Il n'a pas changé de tactique. Mais ça se manifeste sous tellement d'aspects différents qu'on ne voit pas toujours venir la chose. Mais la première chose, c'est Dieu a-t-il vraiment dit? Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pas dans Matthieu que ce texte est apparu pour la première fois, c'est apparu dans Exode 16, lorsque Israël a reçu la manne. Et c'est intéressant parce qu'on pense que Exode 16, c'est juste l'histoire de la manne, mais c'est en fait l'histoire du sabbat. Le sabbat est enseigné à Israël avant le mont Sinaï à travers la manne, parce que c'était là où il devait ramasser une double portion pour le 7e jour, parce qu'il n'allait pas en tomber le 7e jour. Et afin qu'Israël apprenne que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, tu obéis à ses commandements et il pourvoit. Donc, il ne va pas te demander d'arrêter tes travaux sans pourvoir à tous tes besoins. Et plus tard, au mont Sinaï, lorsqu'ils vont recevoir les 10 commandements, là, le sabbat va entrer, mais Israël l'avait appris avant dans Exode 16. Mais une des choses surtout qui est mise sous attaque, c'est vraiment l'autorité de la parole de Dieu. Ça a été écrit par des hommes, etc. Il y a plein de discours qui disent qu'on ne peut pas se fier à la Bible comme un livre crédible. Alors, je ne vais pas parler de tous les aspects plus
du côté scientifique, comment tout le monde essaye de réfuter la crédibilité de la Bible, mais on va se concentrer sur le divin modèle. Qu'est-ce que Jésus pensait des Écritures? Ce qui est intéressant, c'est que Jésus croyait dans les Écritures, évidemment, on s'y attend, mais il accordait de la crédibilité et de la validité aux auteurs de la Bible. On sait que l'auteur suprême, c'est le Saint-Esprit, mais les hommes que Dieu a choisis pour écrire la Bible, le Seigneur les trouvait crédibles. Donc, on va voir ça justement ensemble. On va voir quelques exemples qui montrent que Dieu attestait. Puis, le fait qu'il donne de la crédibilité à des gens qui ont contribué à la parole de Dieu nous montre que les récits aussi, il est considéré comme crédible. On peut, par exemple, lire ensemble dans Luc 17, versets 26 et 27. Ce qu'on découvre, c'est que le Seigneur, il citait beaucoup d'autres livres. Donc, quand il parle d'une personne, on va voir ça ensemble. Allons dans Luc 17, versets 26 et 27. Donc, au verset 26, on nous dit... Alors Jésus va parler bien sûr des événements des derniers jours, va faire des mises en garde. Et là, il va dire, au verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. » Alors ici, le Seigneur nous parle de Noé. Où entend-on parler de Noé? Dans la Genèse. Et là, il fait le récit de quel événement? Le déluge. Alors, le Seigneur, probablement, disait que, en disant cela, Jésus, il commence probablement par dire que oui, Noé a existé. Et que oui, la Genèse est un livre vrai et que le récit du déluge est vrai. Donc, il donne de la crédibilité à la Genèse, au récit de la création et du déluge. Donc, pour lui, c'est pas des fables habilement conçues. C'est une réalité. Donc, il dit ce qui va arriver, ce qui est arrivé du temps de Noé va se reproduire. Donc, ça implique qu'il croyait dans le récit biblique de la Genèse. Donc, la Genèse avait autorité puisqu'il a utilisé les passages de la Genèse pour parler 4000 ans plus tard à son peuple. Un autre exemple, on va aller dans Matthieu 24, 15. Encore une fois, le Seigneur parle des événements des derniers jours et il donne tous les signes. Et à un moment donné, il va parler de quelque chose. J'étais pas au séminaire sur les prophéties, mais j'ai vu un des titres qui justement parlait de ça, je crois l'abomination du dévastateur dont Abou a parlé. Et c'est de ça justement que le Seigneur va parler en donnant les différents signes qui doivent arriver, qui doivent précéder son retour. Et au verset 15, on nous dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Alors, il parle d'un personnage de Daniel, donc il valide que Daniel est bien un personnage biblique. Alors, par défaut, ça réfère au livre où il apparaît, qui est le livre de Daniel. Et là, il parle d'une prophétie particulière qu'on appelle l'abomination de la désolation, puis il dit « dont a parlé le prophète Daniel ». Donc, il dit ce que Daniel a parlé, c'est vrai. Alors, quand ça va arriver, telle chose. Alors, il valide l'autorité de Daniel comme un des écrivains dans la parole de Dieu. Et le fait qu'il fait référence à lui, qu'il le cite, il le considère comme un fait. C'est un peu lorsque, à l'école, dans vos travaux, au travail, vous avez à écrire un article, écrire un document quelconque, vous devez mettre des citations pour indiquer où vous avez pris vos sources. Alors, le Seigneur cite Daniel comme une source qui a autorité. On voit un autre exemple encore, par excellence, Moïse. On peut aller ensemble dans Jean 5, 46-47. Jean 5, 46-47. Et les 5 premiers livres de la parole de Dieu, particulièrement le livre de la Genèse, est beaucoup investigué pour sa crédibilité. Est-ce que c'était valide ou pas? Et Moïse est celui qui a reçu la révélation de la Genèse. Et dans Jean 5, 46 et 47, on peut lire ceci.
Là, encore une fois, Jésus parle avec des docteurs de la loi, des pharisiens, en tout cas des gens qui résistent à sa parole, qui veulent des preuves. Puis eux autres, ils s'appuient sur la Torah. Surtout, si je me trompe pas, les pharisiens, ils ne croyaient que dans la Torah. Alors le Seigneur pouvait pas parler du prophète Daniel ou des choses comme ça, alors il s'est limité à la Torah. Puis voici ce qu'il leur dit. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai, au verset 45, devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Ici, il y a beaucoup de principes dont Jésus parle. Alors, Moïse, pour lui, est une figure d'autorité. Il reconnaît Moïse comme une source fiable de la parole de Dieu et il dit, il a écrit de moi. Donc, on a appris que Jésus, étant homme, a étudié les Écritures, a découvert son identité, sa mission et ce par quoi il devait passer à travers l'étude de la parole de Dieu. Et il a pu reconnaître que c'est de lui que Moïse parlait. Donc, probablement, lorsqu'il lisait le sanctuaire, il a vu que ça représente moi qui vais venir et tout ça. Il a dit, Moïse a écrit de moi. Et il a dit, si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Beaucoup de gens rejettent l'Ancien Testament. Il dit maintenant, on est sous la nouvelle dispensation, tout ce qui est de l'Ancien Testament est désuet. Mais ce que Jésus nous dit ici, c'est que non, c'est une source autoritative. Et si vous y croyez pas, vous ne serez pas plus capable de comprendre moi qui suis là, qui vous parle. Ça vous prend ce qui a été écrit de moi avant pour comprendre qui je suis maintenant, aujourd'hui, puis pourquoi je suis là. Alors, il valide Moïse. Et puis, il n'est pas en train de dire ce que Moïse a écrit de moi dans Nombre, ce que Moïse a écrit de moi dans Exode, etc. Il dit ce que Moïse, c'est de moi qu'il a, il a écrit à mon sujet. Alors, il valide toute cette portion d'écriture révélée à Moïse. On va être un peu plus large. On va être dans Luc 24, verset 27. C'est le fameux épisode après la résurrection de Jésus. Il est sur le chemin d'Emmaüs. Il va rencontrer 2 disciples qui ne le reconnaissent pas. Et ces gens-là, ils ont vu les événements. Il n'y a rien qui concordait avec eux aussi qui étaient des étudiants de la parole de Dieu. Ils avaient vu le Messie doit venir, il doit triompher, etc., etc. Puis là, c'est comme, il est mort. On ne sait même pas où il est. On est allé dans son tombeau, puis il n'est plus là. Ou bien, ça fait 3 jours que tout ça est arrivé, puis il ne se passe rien. Et là, Jésus leur apparaît et il ne reconnaît pas. Je dirais logiquement, tu rencontres ces personnes-là, la première chose qu'on aurait pu penser que Jésus allait faire pour dire « Mais oui, c'est moi », il aurait pu se révéler, qu'ils le reconnaissent. Pour dire « Regardez, c'est moi », il aurait pu apparaître sous la forme qu'il avait pour qu'ils le reconnaissent tout de suite. Il aurait pu vraiment dire « Mais c'est moi, regardez-moi », puis commencer à raconter des épisodes « J'ai marché, j'ai guéri un telle chose », un peu « Ah, mais c'est juste lui qui peut savoir ces choses-là, ça doit être Jésus ». Il n'a pas fait ça. Quand on regarde Luc 24, au verset 27, on nous dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc, on a vu qu'il accordait à Moïse de la crédibilité, de l'autorité, mais pas seulement à Moïse, à tous les prophètes. Il y a une autre expression qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle la loi et les prophètes. Quand on dit la loi et les prophètes, on fait référence à l'ensemble de la parole de Dieu. Donc, il dit par Moïse et 2-3 prophètes, tous les prophètes. Donc, quand on parle de Moïse, on parle vraiment de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Après ça, on entre dans la période des juges. Après ça, la période des rois, des prophètes et tout ça. Donc, pendant toute cette période, Samuel, tout ça, c'était des prophètes. Alors, il leur expliqua dans une portion des Écritures, dans toutes les Écritures. Donc, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit, mais tous les prophètes, donc de Malachie, le dernier de l'Ancien Testament, en remontant jusqu'à la Genèse, le Seigneur va prendre ça, puis il va passer à travers toutes les Écritures pour dire qu'est-ce qu'il concernait. Alors pour le Seigneur, la parole de Dieu était non seulement valide, mais il a étudié la méthode de l'étude biblique pour le prouver. Il n'est pas venu pour dire « Regardez-moi, c'est moi ». Plus tard, à Thomas, il va dire « Mets ton doigt dans ma main, dans mon côté ». Mais aux disciples d'Emmaüs, il a permis qu'ils ne soient pas reconnus par eux pour leur montrer que vous étiez capable de me reconnaître à travers les Écritures. Donc le Seigneur les a renvoyés dans la parole de Dieu pour attester de qui il était. Plus tard, il va même élargir encore
toujours dans Luc 24. Si on va un petit peu plus loin dans le verset 44 et 45, là, il va se montrer aux disciples, etc. Il va parler à Thomas. Et après ça, ils sont dans la joie, mais ils ne croient pas encore. Et un petit peu plus tard, le Seigneur va parler. Il va dire, il va encore réitérer Moïse. Donc Moïse revient très souvent. Et au verset 45, il va leur dire, on lit ceci. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Ici, on voit encore ce principe que le Seigneur valorise l'étude des Écritures. Il est là, c'est la parole faite chair et devant eux, puis il n'est pas juste là en train de leur donner des beaux discours. Il dit, prenez votre livre, ouvrez votre Bible au chapitre tant, relisez, c'est de moi qu'on parle. Et moi, je trouve ça extrêmement fort. Parce que Jésus avait le pouvoir de leur faire comprendre tout immédiatement. Il pouvait, mais il n'a pas choisi de se révéler devant eux. Il les a renvoyés à la parole de Dieu. Alors on voit vraiment que le Seigneur valorise la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que lui a su qui il était. Donc si vous voulez savoir qui vous êtes, vous allez savoir à la lumière de la parole de Dieu. Si vous voulez savoir quelle est votre mission, vous la découvrirez dans la parole de Dieu. Si vous voulez savoir à quoi le Seigneur vous appelle, vous allez le découvrir dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que notre divin modèle, c'est comme ça qu'il l'a su. C'est comme ça qu'il a su d'où il venait, qui il était, où il allait. Oui, avant de venir sur terre, il a contemplé de la crèche à la croix tout ce qui devait se passer. Mais quand il est né, il a passé par le même processus par lequel on doit passer et il s'attend à la même chose que lui a fait. C'est intéressant parce que vous connaissez ce passage dans 2 Corinthiens 2, verset 9 qui dit « Paul, le Seigneur lui a montré que ma grâce te suffit. » Mais je trouve que le Seigneur, ce qu'il essaie de nous enseigner, c'est aussi que ma parole te suffit. Rappelez-vous au Jardin d'Éden, c'est la parole de Dieu qui a été remise en question. Et à la fin, ce qui va attester que vous êtes du côté de Dieu pour être scellé, ou du côté de l'ennemi pour recevoir la marque de la bête, c'est l'autorité, la validité et l'appui que vous donnerez à la parole que Dieu vous a déjà dite. Alors le Seigneur a vraiment essayé de renforcer ce principe-là. Ma parole te suffit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ma parole te suffit. Et il y a un exemple pour moi qui je trouve extrêmement fort, puis on va le voir ensemble. C'est l'histoire de Jean-Baptiste qu'on trouve dans Luc 7, les versets 18 à 23. Pour vous illustrer ce principe, quand le Seigneur, pour lui, ma parole te suffit, ça va très loin. Jean a été annoncé dans Malachie qui devait venir avec la puissance et l'esprit d'Élie, qui devait être le précurseur du Christ, celui qui va préparer sa voie. On nous dit de Jean dans Jésus-Christ que ses parents constamment lui rappelaient sa mission et que lui-même était un avide étudiant des Écritures. Vous savez, quand Jésus arrive, Jean va s'exclamer « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Et on nous dit que c'est sa compréhension de l'étude de la parole, particulièrement la prophétie de Daniel dans Daniel 9, où est décrit le oint qui doit venir faire cesser le sacrifice, etc. Et là, Jean a reconnecté les liens ensemble et a compris que Jésus était l'agneau de Dieu. C'était à cause de l'accomplissement de la prophétie des 70 semaines, la portion là, des 483 années qu'il avait compris. Il avait étudié les prophéties de Daniel. Il avait fait les calculs, puis il avait dit, OK, le temps est proche. Là, le Messie est supposé, basé sur l'interprétation des prophéties, le Messie arrive bientôt. Puis quand il est arrivé, il a reconnu. Puis c'est en fonction du sanctuaire et tout ça, la connaissance qu'il avait des Écritures, du message du sanctuaire, qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ensuite, la mission de Jean-Baptiste s'est terminée peu après le début de la mission de Jésus. Et Jean va être emprisonné. Et c'est une histoire qui me touche toujours. Parce que tu as été celui qui a baptisé Jésus. Tu as été son précurseur. Là, tu vis une persécution pour Dieu. Tu vas en prison.
Jésus est dans la même ville que toi, il vient même pas te visiter. Mais premièrement, Jean s'attendait que, puisqu'il est le Messie, il allait être libéré. Mais non seulement Jean n'est pas libéré, mais moi, la partie qui venait vraiment me chercher, c'est le fait qu'il n'est même pas allé le visiter en prison. J'ai dit, mais il a fait tout ça pour toi, Seigneur, tu ne pourrais pas au moins aller le réconforter. Jésus n'est même pas passé, puis ça a touché Jean. Donc, ce qu'on nous dit au verset 18 à 23, Jean fut informé de toutes ces choses. Luc 7, verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Ça, c'est une question qui est vraiment dure. C'était ta mission d'annoncer le Messie, puis là, tu doutes que peut-être, est-ce que c'est vraiment le Messie? Est-ce que j'ai été trompée? J'ai étudié la parole de Dieu, on m'a parlé de mon rôle. Moi-même, le Seigneur m'a révélé à travers l'étude de la parole, tout ça, que c'était vraiment moi. Quand je l'ai vu, j'ai su que c'était lui parce que Dieu m'a dit qu'il allait avoir une colombe qui va descendre. Puis là, les épreuves, ça fait ça, hein, ça nous fait remettre en question tout ce qu'on savait puis qu'on prenait comme certain dans les choses dans lesquelles on avait une assurance. Quand il y a des persécutions, des difficultés, on se met à douter de ça. Puis là, il dit, finalement, c'est comme s'il remet en question sa propre mission. Est-ce que c'est toi le Messie ou on doit en attendre un autre? Et au verset 20, on nous dit, arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. La première fois que j'avais lu cette histoire, je l'avais pas bien compris. C'est avec l'étude de la parole que j'ai mieux compris ça. J'ai dit, Seigneur, il t'a posé une question directe. Donne une réponse directe. Puis souvent, Jésus, on lui pose une question, puis il répond quelque chose, puis c'est comme de quoi tu parles? On est vraiment comme les disciples, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il dit. T'es comme hors sujet. Souvent, le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser une parabole pour illustrer une réalité. Ou bien, il va utiliser une parole de l'Écriture afin d'illustrer une réalité. Mais ici, il va faire le contraire. Il va utiliser une réalité pour expliquer un passage des Écritures. On va aller ensemble dans Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. On nous dit ceci. En passant, ça c'est un des... Ésaïe, c'est vraiment un prophète qu'on peut dire messianique, parce que c'est un des prophètes qui a le plus annoncé de choses sur le Messie, sa venue, son règne, etc. Donc ça, c'est une prophétie qu'on appelle messianique. Au verset 1, on nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » On va lire une autre prophétie messianique dans Ésaïe 35, les versets 4 à 6. Dans Ésaïe 35, les versets 4 à 6. On nous dit ceci. Ésaïe 35, 4 à 6. Et puis gardez en tête le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang. Alors ici, c'est une autre prophétie messianique. Et là, j'ai compris que le Seigneur avait exactement répondu à la question de Jean-Baptiste. Sa question c'était, es-tu le Messie, est-ce qu'on doit en attendre un autre? Puis si on va dans Ésaïe 35, verset 4, ils disent, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Est-ce qu'on peut considérer Jean-Baptiste comme quelqu'un qui avait le cœur troublé et qui avait besoin d'encouragement? Alors Jésus pouvait aller à la prison puis dire, écoute Jean-Baptiste, je sais que c'est dur, ton cœur est troublé, ne crains pas, prends courage. Il l'a pas fait. Mais il a fait ce qui avait été écrit de lui. Et
à partir de la parole de Dieu, Jean-Baptiste a compris, oui, c'est le Messie. Ce qui a été annoncé de lui s'accomplit. Donc, tout le reste des choses qui ont été dites de lui s'accomplissent également. Donc, on voit ici encore une fois que par cette attitude que Jésus a prise, de ne pas aller voir Jean-Baptiste, mais de le renvoyer aux Écritures qui l'attestent de la validité des Écritures et de l'importance de s'y référer. Dans Jésus-Christ, à la page 202, on lit ceci, parlant de cette histoire-là où justement Jean-Baptiste envoie des disciples pour demander à Jésus s'il est véritablement le Messie. Le Sauveur ne répondit pas immédiatement à la question des disciples. Étonné par son silence, il voyait venir à lui les malades et les infirmes désireux d'être guéris. La journée s'écoula ainsi, les disciples de Jean voyant et entendant tout cela. Enfin, Jésus les appela et leur dit de retourner auprès de Jean pour lui raconter ce qu'ils avaient vu. Il venait d'attester sa divinité en pourvoyant aux besoins d'une humanité souffrante. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il manifestait sa gloire en condescendant à s'abaisser à notre niveau. Les disciples apportèrent leur message et cela suffit. Cette prophétie messianique revint à la mémoire de Jean. L'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de leur prison, pour proclamer de la part de l'Éternel une année de grâce. Alors, ça a permis à Jean-Baptiste que sa foi soit raffermie. Et il a été capable d'aller vers la fin de son sort, sachant que le Messie était vraiment le Messie. Mais ça n'a pas été par une révélation de Dieu qui est venu lui parler directement. Ça a été par la parole de Dieu, des choses qu'il avait déjà lues. Et c'est conforme à la parole de Dieu qui nous dit dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, ça a été rappelé à Jean-Baptiste, ce qui lui avait été dit dans Ésaïe. Ma parole te suffit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si je t'ai parlé à ce sujet, je n'ai pas besoin de venir encore te le dire. Je vais juste te le rappeler et ça va suffire. Maintenant, je vais juste vous parler d'un personnage qui a vécu une expérience intéressante. Je vais accélérer, il reste peu de temps. C'est un pionnier de l'Église adventiste qui s'appelle Stephen Haskell. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup l'histoire de l'Église adventiste parce que les pionniers qui ont vraiment travaillé dans l'œuvre font simplement s'ajouter à la nuée de témoins dont on parle dans Hébreux 12. Et on peut vraiment apprendre de leur expérience. Alors, cet homme était marié et il a perdu son épouse. Donc, je suis toujours dans l'optique de vous montrer l'importance de l'étude de la parole de Dieu et de voir l'autorité qu'on doit lui donner. Et il a perdu sa femme. Et c'est vraiment un pionnier qui est ce qu'on appelle dans la vérité présente. Il connaît toutes les doctrines de l'Église, il les promeut, il est dans le message et dans tout le message. Et là, il va perdre son épouse. Et puis au début, il était content parce qu'elle avait vraiment souffert, elle était toujours malade. Alors lorsqu'elle est décédée, il était content qu'elle ne souffre plus. Mais un petit peu plus tard, ce qui va arriver, c'est qu'il va ressentir un vide. C'est normal, ils ont été ensemble pendant 25 ans. Et il va ressentir un grand vide. OK. Et là, il raconte une histoire étrange qui lui est arrivée. Et ce qui est arrivé, c'est que quelque temps après la mort de son épouse, une nuit, il est allé se coucher, se répétant les promesses de Dieu, que au dernier son de la trompette, quand Jésus va revenir, les morts en Christ vont ressusciter et on va tous être réunis. Donc, il réclamait les promesses de Dieu. Parce qu'il se sentait vraiment, vraiment seul. Et puis, ça faisait pas trop longtemps qu'il s'était endormi. Et là, il a été réveillé parce qu'il y a eu une lumière dans sa pièce, dans sa chambre. Alors, il a ouvert ses yeux et il a vu, à côté de son lit, une forme qui était comme lumineuse, puis un peu comme ombragée. Et il a entendu une voix qui lui a parlé, puis qui a dit « Stephen, je suis venu pour te réconforter. Je vais toujours veiller sur toi parce que je suis plus près de toi maintenant que quand je vivais sur terre. » C'était la voix de sa femme, Marie, qui était tellement naturelle, tellement douce. Et là, voici ce qu'il dit. Ma première impulsion, c'était de allonger mon bras pour l'atteindre.
Mais à ce moment, j'ai entendu dans ma conscience une voix qui n'était pas audible, mais qui était vraiment claire. Les morts ne savent rien. Et je me suis retirée avec peur. Puis là, la voix lui a dit, mais Steven, tu me connais pas? Tu me reconnais pas? Et puis, lui, il y avait vraiment une voix mélancolique dans sa voix et tout ça. Puis là, il a dit, j'ai récupéré tout mon courage et j'ai dit avec autorité, non, je ne t'ai jamais connu, tu n'es pas ma Marie, tu es un esprit malin envoyé par Satan pour me séduire. Et dans le nom de Jésus, je te commande de t'en aller et de ne plus me troubler. Puis là, l'esprit est parti, mais il a dit que juste avant de partir, il a vu le visage le plus diabolique qui avait été permis de voir et un cri qui était inhumain. Puis c'est parti. Et là, il a paniqué. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Quel péché que j'ai commis pour que Satan ait eu accès comme ça à moi? Puis là, il priait, puis essayait de trouver ses péchés cachés, parce qu'en général, quand les esprits se manifestent à toi, c'est parce que tu leur donnes une porte. Alors, il essaie de voir, c'est quoi ma porte ouverte là pour qu'il est venu comme ça sur moi. Puis là, il priait, puis avec le temps, il est vraiment arrivé à la conviction que non, je pense pas que c'est un péché caché, non confessé. Et là, il y a un passage du livre premier écrit qui lui est revenu en tête. Et il est allé là, et ça l'a beaucoup aidé. Et voici qu'est-ce que ça dit. J'ai vu que les saints devaient posséder une connaissance parfaite de la vérité présente, qu'ils auront à défendre par les Écritures. Il faut qu'ils sachent quelle est la condition des morts, car les esprits des démons leur apparaîtront avec la prétention d'être leurs parents ou leurs amis, et leur présenteront des doctrines contraires aux Écritures. Ils feront aussi l'impossible pour susciter la sympathie et opéreront des miracles pour confirmer leur dire. Les enfants de Dieu doivent être prêts à résister à ces esprits par l'Écriture qui déclare que les morts ne savent rien et que ces apparitions ne sont autres que les esprits des démons. Puis c'est intéressant parce qu'on pense que ça arrive pour les gens juste qui sont dans l'occulte. Mais une des choses qu'elle disait, c'est que le Seigneur pouvait permettre ces choses-là pour voir si on connaissait les Écritures. Parce que le Seigneur, c'est par les Écritures qu'il a résisté à Satan. On nous dit dans la 3e tentation, quand il a été amené sur une montagne, Satan l'a vraiment donné, si on veut, des fausses visions. Et qu'il s'est présenté comme un ange de lumière, celui qui avait dit à Abraham, retiens ta main, tu n'as pas besoin de tuer ton fils. Il ne pouvait pas reconnaître que c'était Satan. Mais il connaissait la parole de Dieu, puis c'est avec ça qu'il a pu démasquer l'ennemi et le détromper. On apprend dans les événements des derniers jours que le spiritisme et les forces occultes vont jouer un rôle prépondérant pour tromper les gens quand Satan va essayer d'imiter le retour de Jésus. Et que vous pouvez voir à travers l'industrie du divertissement, la littérature, comment le monde se prépare à croire dans l'occultisme. Si vous avez été dans le séminaire d'Irly, l'industrie du divertissement, il a abordé ces questions-là. Et c'est des choses qui font peur. Alors, on voit vraiment l'importance de connaître la parole de Dieu. Et moi, je peux vous dire personnellement, j'ai vécu des expériences où il y avait vraiment des éléments surnaturels, où j'aurais pu être trompée. Puis ce qui m'a sauvée, c'est la loi et le témoignage. On dit à la loi et le témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à comprendre ce que ça veut dire que les élus, si c'était possible, même les élus seraient séduits. Satan a une séduction même pour les élus. Pour terminer, je vais juste vous parler un petit peu d'une philosophie qu'on appelle la critique supérieure. La critique supérieure, c'est une méthode d'analyse littéraire qui a pour but d'étudier l'origine d'un texte pour en vérifier la pertinence, la crédibilité. Ce que ça fait, c'est que tu prends un texte, tu veux le vérifier, tu vas le comparer avec d'autres écrits qui ont été écrits dans une époque contemporaine, soit un petit peu avant, pendant ou après la période où a été écrit ce livre, et tu vérifies le style, tu vérifies toutes sortes de choses, puis là, après ça, tu dis, basé sur qu'est-ce que les gens écrivaient à l'époque, on peut dire que c'est crédible, que c'est pas crédible. Et ça, c'est vraiment une philosophie qui est absolument pernicieuse pour démantibuler la validité de la parole de Dieu. Parce que ce que ça fait, c'est que ça utilise une approche surtout rationnelle et que ça utilise des standards humains pour évaluer la crédibilité du texte. Mais on nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? La sagesse humaine n'est pas fiable. On nous dit
que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous qui sommes en bas n'avons pas la capacité avec notre sagesse humaine d'évaluer quelque chose qui vient d'en haut. Et la critique supérieure, c'est de dire, on ne peut pas considérer ce livre comme un livre historique parce que ça ne suit pas la démarche d'un historien. On ne peut pas considérer ce livre comme un livre scientifique parce que ça ne suit pas la démarche scientifique. Donc, on prend vraiment nos standards humains pour évaluer quelque chose qui est divin. Puis, on nous dit, dans Luc 10, verset 22, « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » On a parlé de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ hier soir, puis que ça passait par Jésus. Alors, vous devez faire très attention lorsque vous entendez ce genre de choses-là, parce que on prend un cœur qui est tortueux et méchant par-dessus tout, puis on pense que ce cœur-là a la sagesse pour interpréter quelque chose qui est jugé spirituellement. Pour terminer, dans Ecclésiaste 5, verset 1, on nous dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Et finalement, je vous donne juste cette citation qu'on trouve dans Jésus-Christ à la page 55 qui dit « L'inspiration ne s'abaisse pas à donner des raisons, elle se justifie d'elle-même. » Alors, si on veut valider la parole de Dieu, on doit le faire à travers les yeux de Jésus-Christ. Puis on a vu que clairement le Seigneur validait l'autorité de la parole de Dieu au point qu'il n'a même pas besoin de se présenter. Toute parole de Dieu est suffisante. Si tu t'en rappelles pas, je vais t'envoyer le consolateur pour te le rappeler, mais tout est là-dedans. Je vais pas te faire des révélations supplémentaires si tu veux peut-être pas prêt à étudier la parole de Dieu. Alors ce matin, c'est vraiment un appel à discerner les philosophies humaines puis les rejeter en faveur de l'étude diligente des Écritures, puis aussi de reconnaître notre incapacité à subsister sans une connaissance excellente des Écritures et sans l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, si vous avez été convaincu que c'est important d'étudier l'Écriture parce que c'est important pour Jésus et que vous voulez prendre l'engagement de passer plus de temps à étudier les Écritures de façon diligente, je vous invite à vous lever puis on va prier ensemble. Père éternel, merci pour le divin modèle, l'exemple parfait à suivre. Nous avons appris, Seigneur, que nous devons être purifiés et transformés conformément au divin modèle. Et aujourd'hui, on a pu te contempler à travers ta façon d'étudier les Écritures et le rapport que tu entretenais sur la validité des Écritures et sur la crédibilité de ceux qui ont parlé. Et nous avons vu que tu leur donnais une pleine autorité et que toi qui es Dieu, tu t'es soumis à ce qui a été écrit à ton sujet et que tu t'attends à la même chose de nous. Imprègne dans notre cœur, Seigneur, l'importance d'étudier les Écritures, de réclamer ton Saint-Esprit afin que tu nous ouvres l'esprit pour comprendre les Écritures, afin que nous ne soyons pas séduits et déçus et que nous ne passions pas à côté de la vérité. Imprègne ce message dans nos cœurs, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.